ISN 24, le journal. Moins d'un jour de démarrage de la tournée du président Patrice Talon, qui serait dans quelques grandes villes du Bénin. Et puis sur le campus d'Abomey-Calavi, les étudiants continuent de faire face au revers de la pandémie de la Covid-19. Les cours en ligne continuent et les commerces sont au ralenti. Et enfin, la Côte d'Ivoire connaît depuis quelques jours une recrudescence des violences qui devient de plus en plus meurtrière. Voilà tout pour les titres, le développement dans un instant. C'est enfin officiel, le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, démarre à partir du jeudi 12 novembre 2020 une tournée nationale dans plusieurs villes du pays, a précisé un communiqué du gouvernement. En cette période de pandémie de la Covid-19, le communiqué précise que les mesures barrières seront observées pour ne pas exposer inutilement les populations et il n'y aura pas de grand regroupement. Cette tournée vient donc à point nommé à 5 mois de la prochaine élection présidentielle pour prendre contact avec la population, à en croire le président Patrice Talon. Il a un temps pour un tour, il y a un temps pour mener les études, un temps pour élaborer les esquisses, un temps pour matérialiser les projets et un temps pour rendre compte. C'est donc l'heure de la reddition des comptes qui a sonné. Et puis la pandémie du Covid-19 continue de modifier l'habitude de la communauté ainsi que les cours dispensés en ligne sur le campus d'Abomey-Calavi et aussi affecte les activités économiques qui se déroulent dans ce lieu. ISN 24 est allé à la rencontre de quelques usagers de l'université d'Abomey-Calavi. On suit ce reportage de Romiad Sosaminou. Beaucoup de mesures ont été prises à divers niveaux par les autorités de notre pays depuis l'apparition du coronavirus. C'est ainsi qu'à l'université d'Abomey-Calavi, les autorités administratives ont initié la tenue des cours en ligne pour limiter la propagation du virus. Les étudiants du campus nous expliquent comment ça marche. Bon, lorsque la pandémie a commencé, on nous a dit de rester à la maison. Et donc, quelques jours après, on a commencé les cours en ligne. On faisait les cours par une application appelée Zoom. On faisait les cours en vidéoconférence. Mais cette mesure prise n'est pas sans difficulté pour les apprenants. On avait un emploi du temps. Donc, quand il sonnait l'heure, le professeur démarre la réunion. Et nous, on rejoignait. Il nous explique le cours, on pose des questions. Il fait les projections de son cours. Bon, à mon niveau, ça se fait très bien. Sauf que ça nous prenait beaucoup de forfaits, puisque c'était nous-mêmes qui achetons les forfaits. On n'avait pas la possibilité de suivre, puisque tout le monde n'a pas de téléphone et ni l'argent pour acheter les forfaits. Par moment, l'écran s'éteignait complètement. Les activités économiques menées par les commerçants sur le campus ressentent aussi les effets néfastes de la Covid-19. Le fait que beaucoup d'étudiants reçoivent les cours en ligne et donc ne se déplacent pas en masse constitue un manque à gagner pour les commerçants. C'est le cas de M. Marcel Kobla, tenancier d'un copy center sur le campus. Par rapport à nos activités, bon, par exemple, si on prend la photocopie, bon, effectivement, bon, le taux de la photocopie a diminué du fait que les autorités du campus ont pris la disposition de faire le cours en ligne. Mais bon, par rapport au chiffre d'affaires, bon, ça a diminué, mais bon. Comme c'est pas la photocopie seule que moi je fais ici, la réparation aussi vient. Bon, je ne veux pas dire que, bon, en tout cas, on se débrouille quand même. Malgré le manque à gagner, il trouve que cette mesure est nécessaire pour limiter et éradiquer la maladie pour que les affaires reprennent de plus belle pour le bonheur de tous. C'est le bien-être de l'être humain et surtout pour le bien-être de la population béninoise. C'est pour cela qu'ils ont pris cette disposition. C'est pas que moi je suis contre. On va voir du fait que le business ne marche pas. Donc on va dire que bon, que c'est pas une bonne idée. Notons que toutes les facultés n'ont pas encore démarré les cours en ligne du fait que l'effectif réduit des étudiants en cours présentiels facilite le respect des mesures barrières. Et puis dans l'actualité toujours au Bénin, les chiffres sur l'emploi au Bénin sous le régime de Patrice Talon annoncés par le directeur général de l'Institution nationale de la statistique et de l'analyse économique font agir déjà plusieurs opposants, dont l'ex-député Guéimi Topé, qui selon lui, dans tous les pays du monde, le meilleur chiffre sur l'emploi se vérifie à la régularité des fourneaux en feu dans les ménages et surtout la joie de vivre de chaque citoyen. Pour l'ex-parlementaire de la 7e législature, ces chiffres annoncés par le gouvernement ne semble pas être satisfaisant. Combien sont nos citoyens qui, grâce à un emploi digne, peuvent se prévaloir de 3 repas quotidiens selon ses dires?
Et puis toujours dans l'actualité, les études et l'entrepreneuriat sont deux mondes différents que mènent certains jeunes étudiants béninois au cours de leur formation universitaire pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on s'intéresse aux étudiants de Zogbadié qui nous exposent un peu de leurs activités. Reportage Martine Djimade. Il ne faut pas attendre que les opportunités viennent à soi, mais il faut se les créer. C'est le cas de ces jeunes étudiants et étudiantes logés derrière l'université dans un quartier appelé Zogbadié. C'est avec son moulin à tomates, exposé au portail de la maison où il est en location, que le jeune Hugues Gliton Étienne, étudiant en deuxième année de la filière eau et assainissement, se débrouille. L'histoire de ce jeune homme, avec son moulin à tomates, a commencé depuis 3 ans déjà. Présentement, nous avons les cours qui se déroulent du matin et dans l'après-midi, ce qui veut dire demi-journée. Donc, dans les matinées, je ne suis pas à la maison et c'est dans la soirée. Si je viens dans la soirée, je m'occupe de ça. Dans le même temps, Delphine Bochika, étudiante en fin de formation en anglais, mène également son petit commerce de vente de crédit, de mobile money, en face de l'église catholique Saint-Jean-Eudes de Zogbadié. Chaque matin, celle-ci ouvre sa petite cabine tout en exposant quelques plastiques de galettes et de biscuits. Je pense que ça va. Il y a le marché, il y a les gens qui viennent. C'est pas mal ça. Pour subvenir à leurs besoins, comme les photocopies des cours, achat des livres au programme, le jeune Hugues et la jeune Delphine profitent de leur heure libre pour exposer leur activité. Ma motivation est en quelque sorte de répondre à mes besoins, même si je ne suis pas encore embauchée par l'État. Une activité qui rapporte à Hugues et Delphine un chiffre d'affaires selon chaque jour et la période. Par mois, je dirais à peu près 40 000 et par jour 1 500 ou 2 000 des fois. Bon, par jour, si les clients viennent, on trouve jusqu'à 3 000 des fois et 2 000 parfois. Mais par semaine, on a regroupé 5 000 ou bien si ils viennent, on regroupe parfois 15 000, 10 000. Donc ça dépend comment les clients viennent. Malgré quelques moqueries à leur encontre, Hugues et Delphine ne s'empêchent pas de continuer leur activité. Ça ne manque pas. Nous avons une idée derrière la tête et nous avons une vision que nous voulons atteindre. Donc, on ne prend pas ces moqueries en compte. Bon, parfois les gens nous soutiennent, parfois d'autres, ils disent il est étudiant, comment il apprend ses cours, est-ce qu'avec ça il peut s'en sortir au cours. Bon. Même si Hugues et Delphine ne comptent pas faire carrière dans leurs activités respectives, la cabine téléphonique et le moulin à tomates leur permettent quand même de joindre les deux bouts en attendant de finir leur formation universitaire. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman. Toujours à Zogbadié, dans la commune d'Abomey-Calavi, une société de conciergerie et services administratifs a été mise en place depuis 7 ans pour aider les populations à faire leurs pièces administratives sans gêne. Suivez le reportage de Pierina Fakounde. Spécialisé dans la conciergerie depuis 7 ans, Anselme Dassigli est le PDG de l'entreprise Elle Conciergerie et Services, une société qui a pour mission d'aider les personnes occupées à payer leurs factures d'électricité et d'eau, à établir des dossiers administratifs et divers. Elle Conciergerie et Services, comme son nom le dit, c'est la conciergerie. Le concierge, c'est un homme à tout faire. Il est là quand vous n'avez pas le temps, il peut vous remplacer dans vos besoins. Paiement des factures d'eau, paiement d'électricité, aller faire des shopping, aller déposer des dossiers. C'est comme un coursier en fait. Ce qui l'a réellement poussé à avancer dans le domaine de la conciergerie est le besoin et la forte demande de la population. Selon Dassigli Anselme, c'est une activité qui nourrit son homme si la confiance y est. D'abord, j'ai vu à l'extérieur, ces genre de choses se passent tellement puisque les gens ne sortent pas, les gens n'ont même pas le temps. Il n'y a pas le temps pour aller faire les rangs, aller se mettre quelque part. Donc, on est obligé de se confier au concierge, d'appeler quelqu'un pour le faire à sa place. Donc, j'ai vu qu'on n'est pas trop avancé dans ce pays. Et j'ai dit, bon, avec ça,
on peut aider beaucoup de gens. Il invite donc la population à faire confiance aux entreprises du domaine. Je vais dire que c'est de trop. Hein. Au début, les gens n'ont pas compris au fait. Parce qu'il s'agit de confiance. Il faut faire confiance d'abord. Il faut que tu aies des papiers. Il faut qu'on te reconnaisse d'abord légalement avant de commencer par se lancer. Donc, après ça, les gens ont constaté que c'est fiable et qu'ils peuvent nous faire confiance. Et depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous. Au moins, j'ai 3 personnes à la charge dans la société qui sont payées. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas rentable. La conciergerie est donc un domaine saturé et rentable qu'il faudra bien explorer car la demande est forte. Nous allons faire un tour dans la sous-région où en Côte d'Ivoire, depuis lundi 9 novembre, une dizaine de personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans plusieurs localités du centre-est de la Côte d'Ivoire. Plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie depuis début août dans les violences politiques qui de plus en plus prennent un tour communautaire. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, ce mardi à Mbato, dans le Morocco, les habitants sont pour la plupart restés terrés chez eux, espérant que les tirs de fusils de chasse se calment. La ville s'est embrasée. Une manifestation contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara a dégénéré en affrontement entre communautés Agni et Malinké. Ces affrontements inédits dans cette ville de quelques 3000 âmes ont fait au moins 3 morts et 26 blessés, dont plusieurs grièvement. Et puis enfin, toujours dans l'actualité, Donald Trump, toujours pas convaincu avec les résultats définitifs des élections présidentielles, il est de plus en plus soutenu par les républicains. Selon le Washington Post, c'est un président sortant qui refuse d'accepter la réalité et de respecter la volonté des électeurs. Et en même temps, c'est le tour de la responsable en charge des services qui gère la transition du pouvoir qui s'aligne aussi sur Donald Trump. Elle refuse de déclencher le processus qui permet à la nouvelle équipe de préparer son entrée en fonction à partir de janvier prochain. Et selon toujours le Washington Post, ces tentatives visant à décrédibiliser le processus électoral sont dangereuses à plusieurs égards. Et voilà donc, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. C'était Wahabou Inoussa à la présentation. On se retrouve demain, même heure, même canal. Portez-vous bien.